Sylvie. Bonsoir Astrid, est-ce que ma fille Elodie a un message à me dire pour moi et ses filles, ma fille étant décédée il y a 4 ans. Alors tu vois, sans rien forcer, je vais aller me rendre dans le fameux hall de gare. Je vais demander si Elodie, la fille de Sylvie, est là. Alors, Sylvie, ce qui est important, oh, je suis très chaud, c'est que tu sois avec moi sur le chat. Je demanderai à tous et à toutes, pendant juste le temps du contact, s'il s'établit, de ne plus écrire sur le chat, de laisser le chat pour Sylvie. Sylvie. Donc, Sylvie, dis-moi si tu es avec moi. Je vois une jeune femme qui arrive. Je la vois châtain clair, blond foncé, châtain clair, avec les cheveux ici un peu sauvages. Déjà, dis-moi si ça parle. Et elle me donne très chaud, elle me parle de chaleur. C'est comme s'il y avait des brûlures sur sa peau. Alors, ça peut être brûlure au sens un produit qu'il a brûlé dans ses veines ou brûlure extérieure. Je vois pas bien, mais il me semble que sa peau est rouge sur tous les bras. Et la chaleur qu'elle me donne, je sens que c'est pas une chaleur qui m'appartient là, c'est vraiment une chaleur de brûlure. Sylvie me dit oui. Ah, ok. Oui, quoi? Pour les cheveux, Sylvie? Il faut que ça aille très très vite parce que le contact va se perdre. Là, c'est vraiment on est vraiment sur un fil, hein. Donc c'est vraiment important. Nadia, merci de pas écrire sur le chat pendant que je suis en contact. Elle avait une chimio. Bon, mais la brûlure, c'est ça. J'allais te le dire, le cancer. Je vois la brûlure vraiment dans ses veines. Ça, elle me donne vraiment chaud. Donc, la description physique, oui, elle correspond. La brûlure, on comprend. On va aller voir plus loin. Alors, on va chercher toujours 3 validations, hein, parce qu'après tout, je pourrais bien dire n'importe quoi et ça ne me ressemble pas et je n'ai pas envie de ça. Donc, je n'ai rien à prouver. J'ai juste, voilà, si elle est là, je suis très heureuse de te transmettre le message, de vous transmettre les messages. Donc, elle me montre là au niveau de sa poitrine. Est-ce que ça parle, Sylvie, au niveau de la poitrine? C'est drôle parce qu'elle me montre ses seins petits, puis gros, petits, puis gros. Dis-moi si ça parle, ça, Sylvie. Même, c'est comme si elle avait un bandage comme ça autour de la poitrine. Comme si elle, je sais pas, c'est étrange. Cancer du sein. Bon, ben, ok, on a compris. Ben voilà. Alors là, elle est contente parce que excuse-moi, mais là, elle a envie de pleurer. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, mince, la caméra est devenue à nouveau floue. Et voilà. T'inquiète pas, Elodie, tout va bien. C'est pour ça, elle me montre comme tu vois un bandage autour des seins de la poitrine, comme ça. Donc, je comprends mieux. Elle est partie d'un cancer du sein. Et puis, elle me montre aussi comme des. Elle avait beaucoup de grains de beauté. Elle me montre comme des grains de beauté sur sa peau. C'était une belle femme, hein. C'est une belle femme. Même c'est une belle femme, parce que je ne vais pas en parler. Alors, Sylvie, attention. Alors, Anne, je demanderai de ne pas écrire sur le chat pour l'instant, parce qu'on est en contact défunt avec Sylvie, sa fille qui est là. Donc, on va laisser. J'ai besoin que Sylvie communique avec moi. Bon, là, ça y est, elle est bien là, Elodie, parce qu'elle est vraiment. On est complètement connectés. Alors oui, Sylvie, s'il te plaît, quand tu me dis oui, dis-moi oui et la chose, parce que sinon, oui, très jolie. Voilà, c'est une très jolie femme, ce qu'elle me fait sentir. Voilà, c'est pour ça qu'elle me montre des graines de beauté, pour me montrer qu'elle est belle, hein. Je vois vraiment une belle femme. Alors mince, j'ai perdu le fil, elle était en train de me dire quelque chose. En tout cas, elle est très contente d'être là, mais voilà. Il y a eu une grosse émotion, hein, c'est pour ses filles. Voilà, une grosse émotion pour ses filles. Je vois qu'il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes. Il y a toujours beaucoup de larmes. Euh, il y a toujours beaucoup de larmes. Elle est là, elle est près de ses filles en tout cas, parce que je vois que c'était une maman
très maman, très attachée à ses filles et donc elle est toujours là en fait, elle est toujours là. Ça peut être banal de dire ça, mais je vois elle les observe, voilà quand, heu, j'en vois une plus petite, heu, c'est drôle parce que, la petite, c'est comme si elle ressemblait beaucoup à sa maman. C'est ce qu'elle me montre, la plus petite des 2. C'est comme si elle ressemblait beaucoup à sa maman et c'est comme si elle me montrait qu'elle avait un cahier, qu'elle écrivait ou je sais pas si elle fait ses devoirs, en tout cas, elle a son cahier et sa maman, elle est là, elle regarde, c'est comme si elle contrôlait un peu ses devoirs ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Tu es toujours là, Sylvie? Très attachée à ses filles, à sa maman. Oui, mais là, pour l'instant, l'émotion, elle est vraiment venue vers ses filles, hein. Je vais lui demander si elle a un message pour toi après. Oui, donc je te disais, la petite, elle ressemble beaucoup à sa maman. C'est ce qu'elle dit, elle me ressemble beaucoup. Heu, c'est comme si là, elle c'est drôle parce que c'est comme s'il y a une sorte de regret. Alors, attention, hein, je dis pas qu'elle est mal là où elle est. Faut savoir que, comme je vous ai expliqué, les défunts, ils viennent dans ce sas, pour moi, enfin moi, c'est comme ça que je les perçois, dans ce sas, dans ce hall de gare. Donc, quand ils sont là, ils sont descendus en fréquence, en fait et moi, je suis montée en fréquence. On est venus se rencontrer. Donc, quand ils sont là, ils sont pas forcément hyper, «bien» entre guillemets. En tout cas, ils se rapprochent du plan terrestre, enfin pas du plan terrestre, mais de la densité terrestre et donc du coup, de notre densité et du coup, ça les tire un peu vers le bas, ça les ramène, un peu à des regrets, à des choses comme ça. Bon, mais ça dure pas. Au début, ils me font sentir ça, les regrets, oui, c'est vrai, elle ressemble beaucoup à sa maman, voilà. Les regrets, elle a comme des regrets, elle me montre qu'elle embrasse ses filles de là, on a envie de les papouiller, leur faire des câlins. Il y a vraiment cette notion-là. Et juste avant, elle m'a montré qu'elle avait un tuyau dans le nez comme ça pour respirer là. Alors, je suis désolée, hein, ça peut être un peu choquant, mais je n'ai c'est difficile pour moi de contrôler ce que je dis. D'ailleurs, je vais l'oublier dans 5 minutes, je saurai même plus ce que j'ai dit. Mais là, elle me fait siffler les oreilles, elle a Élodie, elle a vraiment envie oh là, elle me donne une grosse nausée là. Bon, souvent ils commencent comme ça, ils me font sentir, leur départ. Elle était très câline, ouais, voilà, c'est ça. Bon là, maintenant, on est reparti sur la fin de son dernier souffle, en fait, parce que je vois vraiment cette bougie quand on souffle et qui s'éteint. Je vous demanderai les filles de laisser le chat pour l'instant parce qu'on est en contact défunt avec Sylvie Gronda. Merci. Comme ça, je peux échanger avec Sylvie. Vous savez comment ça se passe. Donc, il y a vraiment cette bougie qui est soufflée. En même temps, elle a beaucoup souffert. Elle dit qu'elle a beaucoup souffert et en même temps, quand elle s'est éteinte, c'est la lumière s'est éteinte d'un coup. Voilà, elle a beaucoup souffert. Ouais, c'est exactement ce qu'elle est en train de me dire. Et tout d'un coup, quand la lumière s'est coupée, enfin, en fait, c'est cette bougie que juste ce truc, elle a entendu ça, en fait et pouf, elle est partie. Là, elle me montre qu'elle se retrouvait dans le noir, en fait. Forcément, la bougie était éteinte. Donc là, elle s'est retrouvée dans le noir et puis elle a entendu des voix qui l'appelaient: «Tati, une tati, une tati». Elle me parle d'une tati à elle qui était là. Je vois des figures féminines, heu proches d'elle, qui sont venues l'accueillir parce qu'elle l'appelle. Parce qu'elle est dans le noir, elle avance et j'entends ses voix qui l'appellent et elle les rejoint et plus elle avance et petit à petit, ça devient gris foncé, puis gris clair et hop, 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 hop et je vois qu'elle s'est approchée comme ça, de la lumière, mais je voyais qu'elle se retournait. Elle essayait de te voir en fait, de te voir avec ses filles parce que je vois que quand elle se retourne, bon, mais là, pour vous, elle était déjà décédée, mais je vois qu'elle, quand elle se retourne comme ça, elle te voit et tu tiens la main de chaque. Tu vois, je parle comme si de rien n'était, mais je suis très émue, hein, j'ai des frissons partout. Tu tiens la main de chacune de tes petites filles, en fait, et je vous vois toutes les trois. Parce qu'en fait, elle me montre que toi, c'est pareil, vous vous ressemblez physiquement.
C'est drôle, hein, c'est comme si vous étiez toutes les quatre comme les trois mousquetaires qui étaient quatre, je crois. Ben, vous êtes les quatre mousquetaires, ce qu'elle me dit, on est les quatre mousquetaires. Il y a une notion vraiment un pour tous, tous pour un. Enfin, c'est un pour tous, tous pour une en l'occurrence. Sylvie, est-ce que tu es toujours là? Tu es peut-être dans l'émotion, ce que je comprends tout à fait. Est-ce que ça parle, ce que Elodie est en train de transmettre? Cette histoire de mousquetaires, c'est comme si vous étiez vraiment très, 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 très liés, quoi. Et un pour, un pour tous et tous pour un, c'est comme si presque vous faisiez jamais rien sans. Ou comme elle se disait, je vais demander à maman ce qu'elle en pense. Et puis toi, pareil, Sylvie, oui, on était très proches, voilà. Et toi, pareil, Sylvie, comme tu disais, tiens, bah, Elodie, qu'est-ce qu'elle en pense? Je pourrais lui proposer telle chose. Voilà, il y avait vraiment comme si vous étiez pareil, quoi, finalement. Heu, voilà. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, mais je sens quand même chez Élodie qu'il y a une sorte de il y a un regret. Alors elle me dit pas quoi et en plus, elle est gênée, comme si elle était gênée de parler, là devant tout le monde et il y a quelque chose de pas de secret, mais d'intime. Voilà, c'est le mot. C'est intime. Elle était, elle aimait pas parler d'elle en fait, avec toi, oui, mais sinon elle aimait pas parler d'elle, de ses sentiments, de ce qu'elle ressentait, de son intimité, en fait et du coup, ça la gêne. Oui, toutes les 2 vous étiez très complices et du coup, ça la gêne de parler devant tout le monde, en fait, ce soir. Heu, mais je sens qu'il y a il y a il y a il y a il y a quelque chose que ben, bon, elle veut que tu saches qu'elle est vraiment heureuse d'avoir eu une maman comme toi. En fait, elle n'aurait pas voulu une autre maman, c'est ce qu'elle dit. Et pareil pour ses filles. Et elle dit, elle était assez réservée. Voilà, c'est ça qu'elle me montre. Elle dit, c'est drôle, hein, parce qu'elle dit maintenant c'est toi leur maman. C'est comme si vraiment, oh, c'est comme si à travers toi, Elodie, elle était à travers toi pour accompagner, tes petites filles, en fait. Et elle dit: «Maintenant, c'est toi la maman». C'est comme si tu compensais ce que tu distribuais, cette chose, très maternante, en fait, envers tes petites filles. Voilà. Elle faisait du sport avant, parce qu'elle me montre quand même, quelqu'un, d'assez sportif, en fait. Elle me montre un corps assez sportif où elle me dit, ah! C'est la mission qu'elle t'a donnée, de s'occuper de tes petites filles comme une mère. Ah c'est pour ça qu'elle me dit ça. Bah, beh, c'est bon, elle est elle est elle est ravie de ça. Ça en fait, ça la rassure, elle dit: «Ça me met du baume au cœur». Ça lui met comme de la douceur dans son cœur, en fait. Mince, qu'est-ce qu'elle était en train de me dire? Oui, c'est comme si elle me disait: «Je repars, je vais repartir». Elle repart, faire du sport ou elle repart à pied ou quelque chose comme ça. Heu, oui, elle faisait du sport, voilà. Heu, parce que, c'est moi je la vois vraiment une silhouette, élancée, quoi. Et elle me dit qu'elle repart, voilà, ou à pied ou à vélo ou en roller ou mais elle montre qu'elle va faire un effort physique. C'est bête parce qu'elle a pas de corps, mais bon, c'est ce qu'elle montre en tout cas, pour, regagner cet endroit où elle est. Alors je vais lui demander où elle est. Ah, elle me dit qu'elle est sur un plan, donc au-dessus de oui, c'était une très belle fille. Ah oui, oh oui, oui, je le vois, hein. Au-dessus du hall de gare, en fait. En tout cas, ce qu'elle me le montre comme ça, tu sais, c'est comme un immeuble où il y aurait plein d'étages. C'est ce qu'elle me montre et en fait, elle me dit: «J'habite au premier étage». Je sais pas si ça parle, mais heu et ça la fait rire. Ça y est, elle va mieux là maintenant. Enfin, c'est pas qu'elle allait pas bien tout à l'heure, mais elle me montrait des choses plus difficiles. Voilà, là je vois qu'elle a un grand sourire, magnifique. Oui, donc elle est en réparation de son corps,
Son corps physique, elle me dit après, elle me dit: «Enfin, mon corps éthérique». Heu, il y a encore du elle a encore des choses à régler en fait, avec sa lumière pour, pouvoir évoluer. Mais je vois qu'il y a pas que ça, parce qu'en même temps, je la vois courir, dans un tu sais, la belle des champs, quoi, vraiment. Courir dans un pré, fleuri, voilà, avec un grand sentiment de liberté. Je vois ses cheveux comme ça, dans le vent, je la vois bien et je la vois justement avec 2 filles, mais alors là, qui ont le même âge, dans ses mains. C'est des filles qui sont passées aussi, qui sont de l'autre côté et elle s'occupe d'elles en quelque sorte. En tout cas, c'est pas vraiment qu'elle s'occupe d'elles parce qu'elles n'ont pas besoin qu'on s'occupe d'elles, mais elle se donne de l'amour en fait. Ah, elle était très nature, c'est pour ça qu'elle me dit la belle des champs. Hem, Elle se donne de l'amour en fait avec ces petites, qui sont là, hein, c'est des petites blondes, hein, ce sont les mêmes. C'est pas des jumelles, c'est des sœurs, elles ont peut-être un an d'écart. Je parle des petites filles qui sont là, avec elle, hein, dans ce champ, dans ce pré, où elles se donnent la main, voilà, elles sont belles, toutes les 3. C'est comme si elle avait recréé en fait, elle n'avait pas terminé de donner l'amour ici sur terre, à ses filles et elle continue sur un autre plan avec d'autres âmes en fait. C'est quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Voilà Sylvie, que je pense que c'était un contexte défunt, plutôt très riche pour toi Sylvie. Merci à Élodie, aussi. Ah, ces filles ont 15 mois d'écart, bah, c'est ça, tu vois? Je t'avais dit 1 an d'écart, de l'autre côté, elle a reproduit, la même chose, en fait, hein. Et ça lui fait du bien, ça l'aide à continuer à donner cet amour maternel qu'elle a besoin de distribuer. Voilà Sylvie, ben, écoute, je te souhaite le meilleur, hem, voilà, ta fille vraiment est contente que tu fasses ce qu'elle t'avait demandé, c'est-à-dire que tu t'occupes de tes filles, de ses filles, tu vois le lapsus de tes filles comme une mère en fait. Et voilà, elle est là, elle est là, elle est là pour vous de toute façon. D'ailleurs, tu peux lui parler, hein, lui demander de l'aide, mais j'ai l'impression que tu le fais déjà. Mais si tu as un souci avec une de tes petites filles, ben tu lui dis depuis ton cœur, tu lui dis, ben Elodie, ben tiens, envoie-moi un signe, je ne sais pas quoi faire avec avec la petite, enfin une des deux, et puis elle est là, hein, de toute façon, elle est là, elle saura comment t'envoyer le message, pas de souci. Très contente de cette canalisation, merci beaucoup, je suis super émue. Bah, Sylvie, je t'embrasse surtout, Élodie t'embrasse, vous embrasse tous. D'ailleurs, je vois qu'elle vous envoie elle fait un grand bouquet avec ses fleurs des champs, d'un pré, hein, elle est vraiment dans un pré et elle adore ça, hein, des fleurs, elle dit: «Regarde, il y en a partout, il y en a de toutes les couleurs et il y en a à volonté». Elle dit, qu'elle cueille à chaque fois qu'elle cueille des fleurs, elle repousse comme immédiatement, en fait, et elle t'envoie là une brassée de fleurs des champs et c'est drôle, c'est comme si je voyais que sur sa sépulture, en tout cas l'endroit où elle repose, c'est comme s'il y avait ces brassées là de fleurs des champs et en tout cas, beh, si on n'a pas, ça, elle aime recevoir, mais bon, en même temps, là où elle se les crée à volonté, ces fleurs des champs. Voilà Sylvie. Merci Sylvie, merci Élodie et puis, plein de belles choses et bonne continuation, et bravo pour, tes petites filles.